J'attends de son centre d'accueil de voir dans quel hôpital on va me mettre. Les gens venaient nous voir avec des photos. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez connu? Quand c'était des enfants, vous croyez que? On ne leur disait pas, non, un enfant, vous ne le reverrez pas, on l'a assassiné. On ne disait rien. On disait, on ne connaissait pas tout le monde. Ils apprendront ça assez tôt. Donc, les gens venaient nous amener de l'argent, nous amener des fruits et nous posaient des questions sur les photos qu'ils avaient dans les mains. Il y a une dame qui s'approche de moi, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va me donner de l'argent, elle va me donner des fruits, ou elle va me montrer une photo? Ben, je ne sais pas. Elle s'arrête, elle me regarde, mais t'es une fille Cherkassky, toi. Cherkassky, c'est mon nom de jeune fille. Je suis... Ben oui, je me rappelais encore de mon prénom, et elle m'annonce, eh bien, ta mère, tes sœurs sont vivantes. Elles n'ont pas été déportées. Quand j'ai appris ça, il ne faut pas croire que j'ai sauté de joie. J'avais plus aucune réaction. Mais la seule réaction que j'ai eue, c'est ben, à l'hôpital, ils peuvent m'attendre. Donc j'ai pris le train avec les autres copines. On est arrivé à la gare de Lyon. À la gare de Lyon, moi je voudrais aller chez moi puisque je sais qu'ils ont récupéré l'appartement. Non, il faut passer par un centre d'accueil qui se trouve à l'hôtel Lutetia. L'hôtel Lutetia est à Sèvres-Babylone, c'est une station de métro. Et l'hôtel d'ailleurs a été démoli et maintenant il a été reconstruit, il vient d'être terminé. Donc on se retrouve au centre d'accueil hôtel Lutetia. Il faut répondre à toutes les questions. Il y en a qui ne savent pas où aller, on les couche dans cet hôtel de luxe. Mais moi, je sais où aller. Moi, j'ai envoyé un télégramme à mes sœurs pour qu'elles viennent me chercher, mais elles ne sont pas là et je n'ai pas la patience de les attendre. Donc, dès que j'ai fini de répondre aux questions, j'ai pris un autobus qui m'emmenait dans le quartier où je voulais aller. Je me rentre chez moi et je croise la concierge. Elle me regarde. « Ah, Gilbert !» Gilbert, c'était mon petit frère. Il aurait eu 13 ans et demi. Malheureusement, ils l'ont assassiné à 12 ans. Et donc, je dis, ben non, je ne suis pas Gilbert, je suis Ginette. Alors, on me dit, ben, ta mère t'attend. Je monte, c'est maman qui m'ouvre. On est dans les bras l'une de l'autre. Moi, je sais que je n'ai pas pleuré, parce que je ne sais plus pleurer. Mais par contre, ma mère, je ne sais pas du tout ses réactions. Peut-être étonnée d'avoir un sac d'os dans les bras, j'en sais rien. En tous les cas, voilà qu'elle me conduit sur le canapé qui est dans le fond de la pièce, et entre la porte et le canapé, elle me dit « Demain, on va me donner des nouvelles de papa et de Gilbert ». Moi, j'étais très fatiguée, je me traînais. D'entendre ça, c'est comme si on m'avait donné un coup avec une flèche. Quoi? Des nouvelles de papa et Gilbert? Mais tu n'en auras jamais, maman. Et maman a appris de cette façon tellement brutale que maintenant j'en ai honte, que son père, que son mari et son fils ont été assassinés, gazés, brûlés, et qu'elle ne les reverra plus. Pendant 10 ans, pendant 8 ans, je n'ai jamais eu de remords. J'ai eu raison de parler comme ça ma mère, elle ne s'est pas fait d'illusions, ma mère n'attendait pas, elle savait que son mari et son fils avaient été assassinés, elle n'attendait personne. Pour moi, j'avais très bien fait de lui dire tout de suite, de cette façon. Pas besoin de prendre des gants. Vous savez, les sentiments, moi, je les ai laissés au camp. Et c'est quand moi, je me suis mariée, 10 ans, au bout de 10 ans, quand j'ai eu mon fils, c'est là que les remords me sont tombés dessus. Mais c'est trop tard, hein. Mais ça m'a toujours, le remords est toujours là, resté. C'est affreux pour une mère d'apprendre de cette façon, une mère et une épouse, d'apprendre la façon dont je lui ai appris qu'elle avait plus de mari et plus de fils.
Malheureusement, il n'y a pas eu que son mari et son fils. J'ai aussi une sœur qui n'est jamais revenue, des beaux-frères qui ne sont jamais revenus, des cousins qui ne sont jamais revenus, un neveu qui n'est jamais revenu. Moi, j'ai eu la chance.